Bien bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui a pour thème qu'est-ce qu'être un bon manager ou bien un bon leader en hôtellerie-restauration. Juste avant de commencer ce webinaire, cette rencontre est filmée. Donc merci de couper vos micros et vos caméras bien sûr si vous ne souhaitez pas apparaître. Et si jamais vous souhaitez poser des questions pendant l'interview, avec grand plaisir, il faut juste lever la main. D'accord? Donc, nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir avec nous une auteure et experte en hôtellerie-restauration, avec une expérience très riche en connaissances et compétences dans le domaine. Pardon. Et alors, bonjour Nicole et merci pour cette ouverture à l'international. C'est moi qui vous remercie. Merci Abdelak, mais je suis vraiment honorée et ravie d'être parmi vous aujourd'hui et c'est un vrai plaisir d'intervenir sur ce thème du management. Avec plaisir. Donc, je présente aussi un collègue, aussi un ami, je peux dire, aussi un de cet homme qui est Restauration, je suis c'est lié à des attitudes, à des valeurs, ce sont les qualités personnelles et comportementales dont un manager aura besoin pour faire preuve dans le domaine professionnel comme la courtoisie, la maîtrise des émotions, le bon relationnel, la capacité de travailler en équipe, etc. Bon, je commence avec toi, Nicole. Je veux savoir, c'est quoi, d'abord, une petite présentation pour ton parcours professionnel. Et ensuite, ma question. Qu'est-ce que c'est que pour moi être un bon manager? Donc voilà. Donc pour moi, un manager, en fait, un bon manager, c'est un chef d'équipe. C'est un guide, en fait, qui doit. Je ne sais pas si je parle trop vite. Je parle trop vite, Abdelak, ou pas? Non, je pensais clair. Tu peux continuer. Merci. Il doit pouvoir fédérer, c'est-à-dire ramener les gens aussi, que tout le monde soit d'accord avec lui, diriger. Il doit surtout, en fait, assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Et pour moi, ce qui est très important dans les valeurs aussi, c'est qu'il doit diffuser une image positive d'exemplarité dans son attitude, dans sa façon de manager, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, et surtout avoir une image valorisante. Donc ça, c'est vraiment sur les termes de... Bon, j'imagine que mes collègues en hébergement vont me être d'accord avec moi, hein. Mais c'est vrai que ça, c'est en fait, en général, je pense que c'est vraiment les qualités et les valeurs principales d'un bon manager. Est-ce que tu veux continuer ou je laisse la parole à nos collègues? Non, tu peux continuer. Tu peux continuer de répondre à la première question. Les managers. que ce soit l'entreprise, sûrement qu'il y aura des attitudes qui sont similaires. Mais si jamais on parle par exemple, de le domaine de l'hôtellerie, plus spécifiquement dans le domaine de l'hébergement. Donc, les qualités primordiales pour un bon manager, à mon avis, je pense, il doit développer un niveau très, très élevé par rapport au niveau de la communication. On parle l'intervention de mon collaborateur, je dois multicasquette. Donc, être un bon manager, c'est le temps optimal, le temps exact où je dois m'intervenir et comment et quelle est la méthode la plus efficace pour m'intervenir. Donc, on parle de la disponibilité, on parle de l'efficacité, on parle d'une personne qui est toujours présente pour mieux gérer les choses. Voilà. Très bien. Merci Hussein pour cette réponse pour la première question concernant les attitudes et les qualités d'un bon manager en hébergement. Merci aussi Nicole pour votre réponse concernant un manager du département restauration. Bon, si Kamel, bienvenue avec nous, tu m'entends? Désolé, j'avais Pardon? La définition, elle est générique. Donc, elle a plusieurs définitions. Et selon les dimensions, spéciales,
pour donc le bon management, pour le pilotage, pour la performance, et donc surtout après donc la pandémie donc de Covid-19. Et donc il faut agir, réagir. Et il faut être toujours avoir le management. Disons l'agilité, la notion d'agilité c'est très importante. Alors, je vais donc, suis donc tout à fait d'accord avec les interventions de notre expert et notre professeur aussi, et notre expert, Madame Nicole. Je vais essayer donc d'améliorer, d'arroser donc dans ce sens les interventions et le sens qu'est-ce que donc comment être un bon manager, comment réussir le volet management. Alors, vous savez bien que si on parle d'une manière générale, le management, sa définition, elle est générique. Donc, elle a plusieurs définitions. Et selon les dimensions, les domaines d'intervention, c'est-à-dire les volets, que ce soit management des hommes, management, disons, des savoir-faire, management des moyens. Voilà, donc, et selon aussi le style sujet, est-ce qu'on parle de management stratégique ou bien management opérationnel. Alors, restons limités, donc, on va choisir une définition qui est très simple pour donc synthétiser ce que vous avez bien illustré dans ce sens. Alors, pour nous, donc, on peut dire que le management, c'est vrai, c'est une série des activités. Voilà, donc on parle ici bien entendu, de planification, d'organisation, de direction, d'impulsion, de contrôle, de gestion et aussi de gouvernance. Alors, la finalité, bien sûr, c'est pour un manager, c'est orienter, c'est conduire quoi? Donc, conduire l'organisation, conduire les individus au sein de l'organisation, d'atteindre tout simplement leur objectif, que ce soit à court terme, à moyen et à long terme. Donc, la réalisation des objectifs qui seront, bien sûr, qui ont prédéfinis. Mais il y a une très grande différence, donc, dans ce sens, entre un gestionnaire et un manager, et un leadership. Un leader. Donc, si on parlait, donc je repionce sur un peu sur un aperçu sur l'histoire donc du management des organisations. Et donc, on voyage dans ce sens. Vous savez qu'à l'époque les années de 1930 à 1960, on parlait de management selon donc les porte-paroles, Taylor, donc Fayol et Max Weber. Donc, il y a donc eu bien entendu, du management par la rationalité. Je commande, je donne des ordres, je commande, et à vous d'exécuter pour avoir à la fin une productivité. Puis donc Fayol qui a pu donc évoquer la rationalité administrative dont elle a intégré, elle a parlé de l'organigramme, donc les postes, les fonctions. Donc ici on parle elle a donc bien illustré donc les séries d'activités de PODIC, de planification, d'organisation, de d'inclusion et de contrôle. L'autre, Weber, qui a donc développer donc la rationalité qui est donc par structure et aussi donc le respect dans l'instauration d'un cadre réglementaire. Mais maintenant, on est en 2021, il faut donc, ça dépend du casquette choisi par le manager. Donc, on peut aussi, voilà, donc, je rebondis aussi sur l'école qui s'était donc puis donc après les études, après les études qui ont été donc bien menées, on parle de l'école qui a donc pu donc évoquer et obliger
l'existence d'un élément psychologique, d'un élément qui est donc crucial, qui est primordial, c'est la motivation. C'est pour cela qu'on parle de l'école, je crois, donc, de Jean-Elton Maillot qui a pu donc parler et exiger donc, dans sa pensée donc, la motivation qui est donc un clé de réussite et de performance, la motivation, bien sûr, qui est donc un levier de réussite. Alors, aussi, dans ce sens de cette école qui est à visage humain, on donne la valeur à l'être humain pour qu'il produise. Donc, il a lutté, donc, il a contré, bien entendu, les principes de l'école classique, qui c'était donc la productivité. Lui, il a exigé les conditions de travail. Hein. Et il a contré, bien sûr, l'autorité, et pour pouvoir donc être efficient et efficace, avoir un rendement à la fin, la performance, c'est la confiance, donner confiance, faire confiance en vous, à l'organisation, à l'équipe. Donc, la confiance et la confiance et les conditions de travail, ce sont aussi les paramètres qui ont été dans ce sens l'école à visage humain. Je peux aussi, donc, je suis désolé, donc je parle un peu de l'histoire du management des organisations, mais on peut ajouter d'autres. Mais sinon, si vous remarquez, il y en a des managers et des gestionnaires qui s'inspirent de chaque école. Je peux parler aussi, pour améliorer notre débat, je parle aussi des styles de direction menés par Kurt Lewin. Donc, que ce soit donc le style, non pour le style qui est exploitateur, qui est autoritaire, non pour le style qui est exploitateur dans ce sens paternaliste. Il y en a de communication, mais on ne prend pas donc en considération les opinions de staff ou bien de chefs de service, de groupe. Oui, pour le style participatif. Donc, oui, pour le style participatif. Et oui, pour le style communicatif. Oui, pour le style, bien sûr, permissif. Voilà, donc ce sont des casquettes des managers. Moi, donc, dans ce sens, pour être point, donc c'est avoir donc un manager qui écoute, qui comprend les gens, donc qui les motive, donc dans ce sens, parce que on a pu donc travailler et côtoyer plusieurs managers et on sait bien sûr la casquette d'après l'histoire, d'après les études. Alors, les managers pour réussir, à la fin, pour être donc passer de satisfaction d'équipe à l'efficacité, à rendement, à la fin, on est dans un système gagnant-gagnant. Il faut donc choisir le style adopté et donc au profil et tout simplement avoir donc un esprit parce que le management c'est un état d'esprit. Le management c'est un art. Le management c'est une science. Pourquoi donc il faut donc les impliquer et impliquer le personnel, activer la vie de groupe, activer la créativité, mais à travers les styles que vous voyez qui vous convient. Alors, bien entendu, on parlait de management et on a dit que c'est un art. Oui, c'est un art parce que ce sont des habilités. On parle des habilités ici, on parle des attitudes, on parle des sens. De l'autre poignée, on dit que le management, c'est une science. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des compétences, des savoir-faire, des techniques. Soit donc, disons, des composants de management, soi-disant quantitatifs, qualitatifs, c'est-à-dire avoir une technique de management
par la compétence quantitative, la comptabilité, le finance, les statistiques, la gestion des ressources humaines, les stratégies, et qualitative aussi au niveau de, pourquoi pas, de marketing, et en parlant actuellement de la digitalisation et le management à la mode. Donc, après le Covid, on parle de management à la mode. Le management par l'agilité, le management digitalisé, le management par l'intelligence, intelligent. Voilà, ce sont les casquettes de management pour donc veiller à orienter plus précisément. Lorsqu'on dit management, c'est l'orientation. C'est pas donc un gestionnaire. C'est vrai que sa traduction en français, la gestion. Mais en anglais, c'est le management. C'est pour la gestion, c'est les limiter dans les objectifs. Parce que prenons un chef de service, par exemple, dans le département, quel que ce soit département fonctionnel ou bien, disons, opérationnel, elle est sensibilisée, responsabilisée sur tel ou tel indicateur de performance. On prend le chef de cuisine, on peut le responsabiliser sur le food cost, sur la consommation de matières premières. La gouvernance de l'autre sens, on peut la responsabiliser sur la consommation en matière de produits d'entretien, produits d'accueil. Le directeur de restauration sur le beverage cost, le responsable d'exploitation sur le GEOP, Gross Operation Performance, et donc le directeur général, elle est responsable sur l'orientation de son organisation et l'avenir bien entendu de l'entreprise. Alors, je rebondis sur les styles. On parlait de l'école aussi contemporaine. On parle pour avoir tout simplement un manager de point de vue qualité. On peut dire qu'un manager, il peut donc gérer son organisation pour l'avenir, effectivement. Mais de point de vue qualité, désolé, j'ai un souci au niveau de... J'ai pas pu donc partager parce que j'ai... De point de vue qualité, il y en a donc dans ce sens des qualités qui sont personnelles d'un manager. Il doit être persévérant, volontaire, combatif, un décideur, un réaliste, pragmatique, créatif, compétent au niveau de management. De point de vue humain, le manager, il doit être juste, honnête, comme elle a dit donc, évoqué Madame Nicole, clair, attentif aux autres, voilà, consistant et charismatique. De point de vue gestion, le manager, il doit se comporter de manière positive, motive. C'est un animateur, c'est un contrôleur. Il doit avoir l'esprit de synthèse, l'esprit d'arbitrage, l'esprit de décision, l'intuition. Il doit avoir l'intuition. Il doit déléguer, anticiper et bien sûr organiser. Merci. Au niveau de dialogue, au niveau de communication, le manager, c'est un négociateur. Il doit écouter les gens, s'exprimer. Donc, voilà, tout simplement, on peut donc synthétiser ce volet. Donc, il doit suivre une série d'activités qui sont les tâches. Commençons par l'organisation, organiser les attitudes, les tâches du travail, les règles, les ordres en matière de recrutement, de formation et de rôle, et des moyens locaux mobilisés, que ce soit le volet et le département. Il doit animer quoi? Les hommes, les échanges, organiser des briefings, des réunions pour donc développer donc la cohésion sociale. Insuffler aussi une dynamique d'union positive. Motiver, comme j'ai dit, donc la motivation, c'est un élément psychologique, donc la motivation sociale. En s'informant, en informant, en donnant l'intérêt au travail, récompenser, c'est crucial. Participer à l'effet commun, créer un climat agréable, plus donner des signes de reconnaissance, on va aussi. Communiquer, comme je disais, communiquer aux équipes, soit
communiquer avec les instances, les autorités, avec l'interne et l'externe, et faire par la délégation des responsabilités, la définition des missions et tâches, soutenir, donc c'est un élément aussi psychologique, s'informer, de l'autre côté gérer, donc s'occuper de motivation de personnel, donc de l'avancement, de l'augmentation salariale, de problèmes aussi de la gestion du temps de projet. L'analyse c'est primordial, le manager doit analyser. Parce que si on prend le cas d'hôtel, donc on doit analyser notre production, c'est-à-dire les prévisions et les réalisations, que ce soit le point le centre de responsable et de profit, donc prévision et la réalisation en matière de chiffre d'affaires, et identifier les écarts pour prendre à la fin des décisions. Décider, il faut trancher, pour un manager, il faut décider, il faut changer. Il faut toujours poser la question, est-ce que c'est moi d'agir? Est-ce que je dois agir, oui ou non? Quel est le plan d'action? Quelle est la feuille de route? D'accord? Alors, quelles sont les actions correctives, les alternatives, soit du point de vue production, homme, savoir-faire. Donc, prendre une décision, comme je disais, basée sur une élection participative, prendre des décisions qui se sont consensuelles, d'une manière de consensuelle. À la fin, donc, il faut donc prévoir sur le plan financement les besoins, donc l'axe de financement, prévoir en matière de personnel et un moyen. Pour donc cerner pour ne pas tomber dans alors, disons que dans ce sens, et même si vous demandiez autour de vous quelles sont les qualités d'un bon manager, vous vous retrouverez probablement avec une liste de plus que 50 qualités. Non seulement en existe plusieurs, mais elles seront peut-être même, je dirais, contradictoires d'une personne à l'autre. Pourquoi? Parce que les qualités d'un bon manager varient considérablement en fonction de l'organisation, de sa stratégie, des objectifs spécifiques du manager et même de l'équipe qu'il gère. Donc cela étant dit, il y a des qualités indispensables sur lesquelles tout le monde peut s'entendre. Par exemple, j'ai noté ici devant moi une qualité d'orientation vers les résultats, parce que être axé sur les résultats est une qualité, je pense, essentielle d'un bon manager et assure d'être constamment motivé à atteindre les objectifs. Être de nature plus compétitif et être fier de leur réalisation entraîne le bon manager à l'atteinte de ses objectifs. J'ai noté aussi devant moi une qualité d'affirmation de soi, parce qu'un bon manager a besoin d'un certain niveau de confiance en soi pour bien faire le travail, parce qu'ils n'ont pas peur de la confrontation et n'ont pas de problème à exprimer leur opinion. Les managers affirmatifs sont plus en mesure d'influencer les autres. Vous voyez? Donc, ils seront aussi plus à l'aise à diriger une équipe et seront plus rapides à prendre les décisions, surtout lorsqu'elle-ci est impopulaire. J'ai noté une autre qualité qui est la délégation. La délégation parce qu'il s'agit de leur objectif d'ajouter de la valeur à l'ensemble des activités d'une organisation.